Tu connais quelqu'un de très intelligent, toujours plein d'idées brillantes, mais qui n'avance jamais vraiment. Peut-être que cette personne, c'est toi. Tu lis des livres, tu regardes des vidéos, tu comprends vite, tu vois grand, mais au final, peu de résultats concrets. Et ça, c'est frustrant. Aujourd'hui, on va voir pourquoi les gens intelligents échouent souvent. Pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils ont trop d'idées et pas assez d'action. Et surtout, je vais te donner des solutions simples et applicables pour enfin passer à l'action. 1. Le piège de l'intelligence. Quand tu es intelligent, ton cerveau fonctionne très vite. Tu vois plusieurs possibilités en même temps. Tu anticipes les problèmes. Tu analyses tout. Résultat, tu réfléchis tellement que tu n'agis plus. Tu veux le meilleur plan, la meilleure stratégie, le meilleur moment, la meilleure idée. Et pendant que tu cherches la perfection, le temps passe. Une personne moins intelligente agit parfois plus vite. Elle teste, elle se trompe, elle apprend et elle avance. L'intelligence devient alors un piège. Trop penser tue l'élan. 2. Trop d'idées égale paralysie. Avoir beaucoup d'idées, c'est une force. Mais sans structure, ça devient un chaos mental. Tu te réveilles avec une idée, puis une autre, puis encore une autre. Tu veux tout faire. Lancer un business, créer une chaîne YouTube, apprendre une compétence, lire 10 livres, changer de routine. Résultat, tu ne fais rien vraiment à fond. Ton énergie est dispersée, ton focus est cassé. Tu démarres tout, mais tu termines peu. C'est ce qu'on appelle la paralysie par l'analyse et par l'abondance de choix. Ton cerveau est saturé. Tu hésites, tu repousses, tu procrastines. 3. La peur d'échouer cachée derrière l'intelligence. Beaucoup de personnes intelligentes ont une peur cachée. La peur de ne pas être à la hauteur de leur potentiel. Elles veulent réussir parfaitement. Elles ne veulent pas paraître médiocres. Elles évitent l'échec. Alors elles préfèrent rester dans la réflexion, la théorie, les idées, parce que là, elles se sentent en sécurité. Mais le vrai progrès se fait dans l'action imparfaite. Faire quelque chose mal, c'est mieux que ne rien faire parfaitement. 4. Comment passer de l'idée à l'action? Maintenant, place aux solutions concrètes. Étape 1. Choisis une seule priorité. Pas 5 objectifs, pas 10 projets. Une seule priorité pour les 30 prochains jours. Pose-toi cette question. Quelle action aura le plus d'impact dans ma vie en ce moment? Et concentre-toi uniquement dessus. Étape 2. Découpe en micro-actions. Une grande idée fait peur. Une petite action rassure. Exemple, pas « je veux créer un business ». Oui, aujourd'hui, je fais une page de notes. Demain, je fais une recherche. Après-demain, je teste une petite action. Avancer petit, mais avancer chaque jour. Étape 3. Limite ta consommation de contenu. Si tu consommes plus que tu n'agis, tu es bloqué. Pour chaque vidéo regardée, pose-toi. Quelle action concrète je fais aujourd'hui? Moins d'informations, plus d'exécution. Étape 4. Accepte l'imperfection. Tu n'as pas besoin d'être prêt à 100%. 70% suffit pour commencer. L'action corrige la théorie. Étape 5. Crée une routine d'exécution. Même heure, même durée, même endroit. Ton cerveau aime les habitudes. L'action devient automatique. Rappelle-toi, trop d'idées sans action, c'est de la stagnation. L'intelligence sans discipline, c'est la frustration. L'action imparfaite bat toujours la perfection imaginaire. Si tu veux vraiment réussir, simplifie. Choisis une priorité. Passe à l'action chaque jour. Accepte d'apprendre en avançant. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle idée. Tu as besoin d'un premier pas. Si cette vidéo t'a aidé, mets un like. Abonne-toi pour plus de contenu sur la productivité, le mindset et la motivation. Et surtout, choisis une action aujourd'hui et fais-la maintenant.